Bonjour à tous, bienvenue pour vous les balances, pour vos énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, vous adaptez à votre signe si c'est votre signe ascendant lunaire. Vous pouvez donc compléter ce tirage, ça reste pour le collectif, bien évidemment. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, bien sûr, je reste à votre disposition. Profitez-en, il y a 10% en ce moment sur votre consultation. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. On est parti, on va voir vos énergies pour vous les balances. Pour ce mois de mai, alors on a la foi et le triomphe. Alors, pour vous, on est, hop, que je les mette bien, la foi, c'est, on a foi en quelque chose. Donc, je ne parle pas forcément de croyance, mais on a foi à nos décisions, on a foi à ce que l'avenir nous met sur notre chemin. On part sur une confiance. Vous voyez, comme ce personnage, elle ferme les yeux, elle se lance, elle a confiance. Elle a confiance, elle sait que de toute façon, c'est comme si, bon, il va rien lui arriver, mais elle a confiance en la vie, hein. Elle a confiance en ce que, comment dire, ce qui se passe, ce qui va se passer, voilà. Même si elle ne sait pas, elle y va. Et ben c'est ça, ça sera un peu ça pour vous les balances aussi. Donc pour ça, ayez la foi et la confiance par rapport à une situation, déjà la foi par rapport à vous-même, et ce qui va vous apporter, vous voyez, le triomphe. Cet avancement, cette liberté, on vous parle de réussite, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc on va vraiment aller vers cette action, vers cette avancée, parce qu'on a gardé confiance en soi, on a eu foi en quelque chose, on a eu foi. Après, vous, voilà, vous prenez ce qui vous parle, en tout cas ce qui résonne en vous. Après, ça reste des prévisions. Hein, donc c'est pour ça que je le dis souvent. C'est très intéressant de faire un peu le point vers mi-mai, fin mai, pour voir si des choses aussi se sont passées. Alors, ensuite, donc, nous allons voir avec cette carte-là, qu'est-ce que ça me dit en termes général. Après, on ira voir au niveau professionnel. Alors là, on est sur une très belle énergie. C'est qu'on donne pour certains énormément aux autres. Vous voyez, on donne aux autres, on donne du temps, on donne notre énergie. On va donner, vous voyez, on va être bien. Donc, pour moi, on a comment dire, une très belle énergie de défendre aussi, bien sûr, ce qui nous appartient, mais de défendre et aider et accompagner les autres sur leur chemin. Vous êtes comme vous voyez, ce Robin des Bois, vous voyez, ce sauveur, cette personne qui est aussi altruisme, qui, voilà, vous allez donner énormément aux autres. Donc, sûrement des choses que vous avez vécues, les balances, vous allez mettre en profit pour aider les autres sur votre chemin, d'accord? Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, on me dit, il peut être une âme charitable qui peut justement vous aider à avancer, à vous guider dans vos recherches, dans vos actions. Mais pour moi, vous voyez, c'est vraiment, vous allez trouver, avec la foi sur le chemin, vous allez trouver une opportunité sur votre chemin de vie qui va vous apporter la réussite, le triomphe. Enfin, vous allez pouvoir avancer tranquillement vers là où vous devez être pour ce mois de mai. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on a les études, les stages, on apprend, on est aussi dans les études, l'apprentissage, la concrétisation, on est sur quelque chose. On va se lancer aussi des nouveaux défis au niveau professionnel. Vous voyez, avec le conquérant, c'est aussi, on va, comment dire, on est prêt à se lancer dans de nouvelles aventures au niveau professionnel, vers des formations, des stages. Vous voyez, c'est comme si, au niveau professionnel, que vous ayez un travail ou pas, vous allez avoir cette motivation et cette envie de prendre les choses en main, de vous battre pour soit trouver un travail, une formation, pour une reconversion professionnelle. Même si ça peut être dur de reprendre ses études, pourquoi pas un certain âge, hein. En tout cas, vous êtes prêt ou prête vraiment à vous remettre dans les bouquins, à faire en sorte d'avancer dans votre vie professionnelle. Donc là,
On a une très belle... Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet là? Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai le pouvoir. Vous voyez, vous reprenez le pouvoir sur une situation au niveau professionnel. Et c'est plutôt pas mal quand même pour vous les balances. Ça va être un très beau mois de mai, en tout cas pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Là, eh bien écoutez, j'ai la tempérance. On est sur quelque chose d'assez modéré à lente. C'est pour moi des choses qui ont été longues, qui vont être longs peut-être au niveau des études, mais en tout cas vous êtes prêts et prêtes justement, c'est pas grave, mais voilà, vous êtes très motivés et c'est très bien. Donc avec la tempérance, on voit que il y a cette belle harmonie, cet équilibre. On vous parle aussi d'une période d'échange très intéressante justement dans des partages, les études, hein. Vous allez faire aussi des rencontres au niveau professionnel dans vos recherches, pourquoi pas aussi d'emploi pour certains, mais en tout cas ça va être sur du sûr et du solide. Voilà, ça sera des joies de vivre, aussi des déplacements peut-être au niveau aussi professionnel. Donc là, on est sur un 14, donc sur la tempérance, on est sur un Capricorne, Verseau, Sagittaire, Gémeaux et Vierge. Elle a beaucoup de signes, cette tempérance. Vous voyez, on a la force et le conquérant. Donc vous voyez, pour moi, il se complète tout à fait. Le conquérant, il sait, il y va. Ça me fait penser un petit peu à l'empereur, vous voyez, ce côté force, stabilité, autorité. Et il y a cette force. En plus, on est avec cette force, donc vous avez aussi une ténacité, une volonté d'atteindre enfin, au final, votre objectif. Et vous avez une forte personnalité, en plus avec le conquérant et le pouvoir. Vous voyez, en fait, c'est quelles que soient les démarches que vous allez entreprendre, même si c'est long, même si c'est difficile, les balances, vous allez vous y tenir. Donc là, par rapport à la force, on est sur un bélier, lion, scorpion, donc sur quelque chose de modéré. Donc vous voyez, les études avec force, il y a aussi une remise peut-être à niveau, vous allez peut-être passer des concours pour avoir aussi un statut supérieur par rapport à ce que vous avez actuellement. Voilà. Ça peut être voilà, des concours pour être chef, pour voyez, avoir un poste aussi à responsabilité. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Bah écoutez, j'ai l'impératrice, je vous parlais de l'empereur, on est sur l'impératrice. Donc il y a bien concrétisation, en tout cas des projets. Ça va être une bonne période pour les études, hein, on revient sur les études, et aussi la réalisation des projets. Pour certains, vous pouvez aussi avoir un rival au niveau professionnel. Voilà, mais en tout cas, vous aurez le pouvoir par rapport aussi à cette situation. Voilà, on est sur un 3, donc on est sur aussi assez rapide. On passe à modéré, lente. Modéré à lente, modéré et vous voyez on passe la vitesse supérieure, même on passe de la 2e à la 5e, enfin c'est imagé, hein, c'est pour voilà, petite plaisanterie, mais en tout cas avec l'impératrice c'est quelque chose, on va aller sur quelque chose, c'est pas rapide, c'est assez rapide. On sera sur un Gémeaux, Lion, Vierge, voilà, si ça peut vous parler aussi. Donc voilà, au niveau professionnel, c'est plutôt même, je dirais même très très bien. On va aller voir sur les petits points positifs et négatifs. Alors, sur les petits points positifs et négatifs. En point négatif, allez, on va commencer par le négatif. Qu'est-ce qui peut être vos blocages pour vous les balances ce mois de mai? La grande dame d'amour et de compassion. Tout à l'heure, je vous parlais, vous êtes une personne altruisme, voilà, vous allez aider votre prochain. Là, on est sur un début, une force encore. Hein. Donc là, on vous parle... en fait, pour certains balances, vous êtes tellement généreux ou généreuse que des fois, ça peut vous mettre en porte-à-faux par rapport à des situations. Je ne dis en aucun cas que c'est un défaut, mais voyez, vous faites preuve, on vous parle de gentillesse, de considération. Voyez, vous êtes quelqu'un, une personne qui est bienveillante vis-à-vis d'autrui. Et souvent, quand je dis ça peut porter des fois un peu à préjudice, c'est qu'il y a des gens qui justement profitent de cette gentillesse, de cette bienveillance que vous avez pour justement bah voilà, si c'est des gens des fois qui sont malhonnêtes et qui profitent de cette gentillesse. Donc ça peut être le point négatif, mais on va dire vos blocages, peut-être essayer de voir si cette personne au final, enfin c'est peut-être bête, mais mérite au final que vous lui donnez autant de gentillesse, que vous l'aidez, qu'au final elle se moque de vous. Mais bon, pour moi tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau professionnel, j'avais vu un rival ou une rivale,
par rapport aussi au niveau professionnel, mais ça peut être aussi amical, vous voyez. Donc considération, mais ça peut être le point un petit peu, je veux dire un peu tout ce qui bloque, ça peut être, c'est vous donnez énormément et au final il y a des gens qui peuvent profiter de vous. Pour d'autres, ça peut être justement le point, le blocage, c'est que justement vous avez peut-être du mal à donner de l'amour, de la considération par rapport à d'autres personnes. Voilà, comme ça reste un tirage général, j'essaye de parler un petit peu pour tout le monde. Sur le point positif, sur donc les choses qui, voilà, qui sont bien. Alors là, c'est l'opposé. Le truc positif, je dirais, pour moi tout de suite, il y a un renouveau, il y a un début et il y a une stabilisation. Sur des choses qui ont été, on vous parle de l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre, ça va s'enlever. Le côté positif, c'est qu'il va avoir justement, vous allez reprendre de la force, vous allez, remettre les choses en ordre. En plus, je vous parlais de renouveau. Donc, vous allez avoir un renouveau par rapport à ça. Et en plus, vous allez être sur une stabilisation. Donc, si vous étiez, on va dire, bloqué, enfermé, vous vous sentez seul, le côté positif, c'est que ça va partir. Voilà. La conclusion de tout ça. C'est la reine de la lumière. Ou le roi de la lumière, après vous. Illumination, éclaircissement et célébration. Donc là, on est bien sur... en plus, c'est des cartes un petit peu foncées, mais là, on voit qu'il y a une clarté. Hein, on vous parle d'éclaircissement. Ça me fait penser, on reprend les choses en main. Il y a un très bel équilibre. Hein. Voilà, vous allez comprendre énormément de choses par rapport à ces blocages, à ces choses justement qui sont en train de se débloquer. Le fait que ça se débloque, vous allez y voir beaucoup plus clair après cette période, vous voyez ce côté un petit peu dans la grotte, enfermé, bloqué, où il y a les barreaux. Il y a beaucoup, pour certains, une prise de conscience et surtout il y a une illumination. Comme je vous ai dit, vous allez sortir justement de cet état de se sentir seul, l'enfermement, l'emprisonnement, vous voyez, on se sent bloqué. Et justement, on voit une célébration, c'est que pour moi, il y a quelque chose vraiment qui se libère. Au final, vous voyez, vous êtes emprisonné, mais là, il y a quand même un échappatoire et une ouverture. Donc, dans tous les cas, la conclusion de tout ça, c'est que quand même, vous allez vers l'éclaircissement, l'illumination et la célébration, enfin. Allez, on va aller voir au niveau, en termes général, je dis bien en termes général, au niveau sentimental, relationnel. Ensuite, je ferai célibataire, couple et triangulaire. Message de fin. Allez. Un message de fin, je vais peut-être le faire avant le célibat. Ouais, je vais voir. Alors, en termes général, nous avons le rêve. On projette nos désirs, ce que l'on souhaite, les balances, que ce soit en amitié ou sentimental. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rend triste, on vous parle de douleur, mais voyez, derrière ce personnage, on voit qu'il y a une ouverture. Donc c'est la fin de la douleur, il va avoir une réalisation enfin de vos rêves. Ça a été une période au niveau sentimental pour certains et au niveau relationnel, ça a été difficile. Vous avez espéré, vous avez projeté que les choses s'arrangent. Pour certains, c'est ce que ça va se passer. Après, ça reste pour le collectif. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 et 1, ça fait un 6. Donc on est sur les sentiments, sur ouais, il y a quelque chose d'important. On est sur un choix, les décisions. Ouais, il y a eu des moments difficiles hein, aussi. Donc là, on est aussi sur le partage et l'ajournement. Voilà, on a besoin de partager, on a besoin, cette personne peut-être nous manque. Effectivement, même si ça va pas, on a envie quand même de rencontrer des gens, de revoir ses amis, de voir peut-être, on projette que les choses vont s'améliorer avec la personne. Voilà.
Mais là, effectivement, pour certains balances, on est beaucoup dans le mental, hein, ça fume, on réfléchit. Mais là, on vous dit bien qu'il y a la fin de la douleur, qu'il y a des choses quand même à l'horizon qui va se profiler. D'accord? Ça peut aller tout doucement, mais il peut avoir pour certains un début d'échange, de communication. Allez, on va aller voir pour les célibataires, s'il vous plaît, là-haut. Hop. Alors, qu'est-ce qui se projette pour vous, les célibataires, pour ce mois de mai, pour les balances? Ah bah écoutez, l'amour, le mieux-être. Alors, j'ai quoi? J'ai le temps qui est là, mais la première qui s'est retournée, elle est... Voilà. Donc là, il y a l'amour, il y a la jalousie. Peut-être qu'on est envieuse justement de voir les autres qui sont peut-être en couple et tout ça. On se sent encore, vous voyez, un petit peu à part. On a, ça peut être ça fait trop longtemps. Il peut avoir autour de vous, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà en début de tirage, que ce soit professionnel ou tout à l'heure, au niveau des blocages, je vous parlais aussi de jalousie, de rival, ou de, voilà, comment je vous ai dit, un rival ou un rival, vous voyez que vous devez vous méfier au niveau sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui ne souhaite pas au final que vous soyez avec une personne, vous voyez. Il y a ce côté jalousie. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, les célibataires, moi je vous dirais ne parlez pas si vous avez un doute par rapport à cette personne. Parce que consciemment, inconsciemment, elle peut casser le truc. Donc là, on voit que ça fait longtemps que ça dure. Mais pour moi, on va remettre les pendules à l'heure. On est vraiment sur un retard au niveau de l'amour parce qu'il y a des énergies un petit peu néfastes autour de vous. Allez, on va rajouter des cartes pour les célibataires en balance, s'il vous plaît. Vous voyez, on a un retard, donc on peut remonter cette pendule, on remonte les pendules pour vraiment, voilà, pour vraiment mettre les choses au point aussi, hein. Ah, ça me fait penser à la carte de la foi tout à l'heure en début de tirage. C'est confiance. Vous allez avoir confiance. Mais voyez, là pour certains balances en célibataire, vous avez envie d'avoir de l'amour, de faire confiance, de vous lancer dans une nouvelle situation. Mais il y a toujours quelqu'un, quelque chose autour qui vient vous casser votre truc là. Alors pour certains, j'ai une autre énergie qui me passe, qui me dit par rapport à ça, c'est que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais au fond de vous, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Pour certains, vous êtes assez défaitiste. C'est ouais, mais non. Vous voyez, il y a toujours ce côté un peu, on a envie, mais en même temps, au fond de nous, je sais pas si vraiment on le souhaite, parce que de toute façon, ça marchera pas. Vous voyez, on a ce côté un peu défaitiste. Mais là, on va arrêter aussi, pour certains, j'ai une autre énergie, d'être justement dans les énergies négatives, d'être jaloux peut-être des autres. Ça, on va arrêter ce petit jeu-là pour pouvoir aussi remettre les pendules à l'heure et se mettre en couple. Donc là, ça peut me parler de ça aussi pour certains d'entre vous, bien sûr, si ça vous parle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai ces cartes-là pour vous, pour les célibataires, et après je passe au couple. On a des liens, on a l'amour, on a le soutien de ses proches, des amis. Voilà, c'est peut-être une rencontre par le biais de quelqu'un que vous connaissez. Il y a un début de construction par quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà un lien. Pourquoi pas l'amitié aussi qui peut au final aller sur du sentimental. On a encore la carte du rêve, de cette projection. Là, vous allez avoir des signes par rapport à ce lien que la personne que vous allez rencontrer, vous allez avoir des signes, on va vous guider pour aller vers cette personne, effectivement. Et par rapport au chakra de la gorge, vous allez avoir des messages, donc la communication avec une personne. Voilà. Si après vous voulez plus de détails par rapport à votre, justement, pour vous les balances au niveau célibataire, si vous êtes célibataire, vous voulez vraiment faire un tirage vraiment sur vous, n'hésitez pas à me contacter. On va passer au couple et après je passe au triangulaire. Alors, pour mes petits couples en balance, couple en balance,
ça tombe. Ah, alors, couple fatalité, le retour. Ah, le retour de la fatalité. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il y a un sujet qui revient sur le tapis? Là, on va se brûler les ailes, les balances. Ou vous avez peur pour certains de revenir à la source du problème parce que vous savez que la situation est fragile et ça risque encore de se casser la figure. Donc là, il y a bien une situation qui dure depuis un moment, mais là, on arrive à la fin d'une situation qui est déjà vouée à l'échec, fatalité, on se brûle les ailes, on se casse la figure, on va se scratcher, d'accord? Et parce qu'il y a une situation finale qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond, et ça fait un petit moment que ça dure. Donc là, c'est temps pour ce mois de mai, que là, on arrive vraiment à la fin d'une situation. On a fait le tour pendant un moment et tout ça. Il y a aussi une prise de décision. On arrive à la fin d'une situation. Là, on va arrêter de tourner en rond. Là, on va mettre un point final à la situation qu'au final, on va se scratcher. Quelle que soit votre décision, elle est, comment dire, c'est libre à vous de prendre n'importe quelle décision. C'est vous qui décidez, le libre arbitre. Votre décision vous appartient. On a encore le rêve, on a beaucoup les rêves et les projections pour vous, les balances, donc quand même dans ce tirage. On a, allez, qu'est-ce qui est retourné? Bon, je vais prendre que celles-ci qui sont retournées en dos du paquet. On a cette séparation. Peut-être que je remonte un petit peu, les amis, là. On a cette séparation, voilà. La séparation, elle tourne, hein, elle est bien là, mais on espère toujours que ça s'arrange, mais la séparation est toujours là. Et au final, vous avez quand même l'échec, donc il y a bien quelque chose qui se termine, on met un terme à une situation. Soit on met un terme définitivement, on se sépare, on va chacun de son côté, soit on met un terme, arrêter de tourner en rond dans une situation parce qu'il n'y a rien d'évolutif, et on recommence un point de départ. On enlève tout et on recommence. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui s'arrête net. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Donc, il y a bien quelque chose qui vous revient en pleine figure. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a bien une coupure qui va vous faire du bien. En tout cas, quelque chose, une situation qui s'arrête, on voit qu'il y a la joie, les félicitations, donc quelque chose qui va vous réjouir. Donc, qu'il y ait une séparation ou pas, en tout cas, vous, ça va vous faire du bien. Et je trouve plus mes cartes. Ok, j'ai perdu mes cartes, ils sont là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous les couples? Là, c'est comme si vos rêves, écoutez, vous avez des rêves, des projections, mais à un moment donné, vous éloignez de vos rêves au final de ce que vous souhaitez, parce que vous êtes en train de vous rendre compte, les balances, que entre les rêves et la réalité, il y a une différence. Voilà. Alors, pour les couples, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a cet espoir, que les choses s'arrangent. On lance une bouteille à la mer. On a cette légèreté. On a les promesses. On a l'espoir que les promesses vont être tenues. Voilà. Et voilà. Mais il y a une situation au niveau des couples. Effectivement, les promesses ont été... Comment dire, ont été pris à la légère. Vous voyez, ça peut être un début de couple ou pas du tout. On voit que les promesses ont été prises à la légère. Au final, il y a un des deux que, voilà, la personne dit des choses, mais au final, il y a... Entre dire et faire, il y a une différence, d'accord? On a l'espoir que, effectivement, qu'il n'y ait pas d'échec, ça fonctionne, mais pour certains, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, pour certains, vous êtes bien dans l'achèvement, la concrétisation de cette relation. Il vous manque juste un détail pour continuer ou pas dans cette situation-là. D'accord? Donc là, on est bien sur quelque chose qui peut bouger. Voilà. Soit dans le positif, soit dans le négatif, mais dans tous les cas, il y a une remise en question au niveau du couple quand même, pour certains. Après, voilà, peut-être que dans ce tirage, ça ne vous a pas du tout parlé. Après, revenez à la fin, mais pour faire le point et le bilan. Alors, pour les couples, donc je vais rajouter une carte. Pour le couple, on est sur le son, vibration, écoutez, entendez. Entendez ce qui résonne dans ce couple.
dans cette histoire? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce que vous entendez? Quelle vibration? Voilà, ce qui se passe avec cette personne, qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire? Le rythme, est-ce que vous êtes sur le même rythme au final? Le rythme, quand je parle de rythme au niveau son, mais comment dire? Est-ce que vous avancez sur le même rythme? Les mêmes désirs, les mêmes choses? Écoutez-le, voilà. Si vous êtes en décalage, ça risque d'être compliqué. Écoutez, il va falloir juste écouter, simplement vous poser, écoutez le rythme, écoutez le son, écoutez, entendez justement qu'est-ce qui résonne dans cette relation. Voilà. Je vais terminer sur le son. Voilà. Aussi, on m'a dit la musique adoucit les mœurs. Voilà. Donc, je vais terminer sur ces petites phrases et on passe au triangulaire. Alors, mes triangulaires que je ne vous oublie pas, je ne vous oublie jamais. Triangulaire, qu'est-ce que j'ai en balance? C'est certainement lui ou certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Les enfants. Alors ça peut être aussi un rapport. Peut-être que vos enfants vont à la même école, c'est peut-être vos voisins. Enfin bref, moi je ne veux pas savoir après, parce que la triangulaire, c'est assez compliqué à gérer. Donc là, en tout cas, ça peut être lié aux enfants. Ça peut être un rapport aux enfants. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes rencontrés. Suite peut-être à l'école, comme je vous dis. Vos enfants sont amis. C'est peut-être comme ça que voilà, vous êtes rencontrés. Après, vous voyez où vous êtes dans cette triangulaire. Hein. Alors, on a un retour. Voilà, on s'est peut-être éloigné de cette personne. On essaye de s'éloigner de cette personne. Mais au final, il y a toujours quelque chose, peut-être un lien avec les enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'au final, vous voyez toujours. Vous avez du mal, au final, à ne pas vous voir par rapport à une circonstance voilà, qui est là. Le retour sur une tranquillité, donc il y a bien quelque chose qui va se poser, mais on vous demande aussi de méditer par rapport à cette triangulaire, essayez d'avoir une conversation, de poser les choses, qu'est-ce que vous désirez vraiment dans cette triangulaire, ça peut être déjà vous poser la question, ou pourquoi pas ensemble, d'accord? Ouais, parce qu'il y en a qui veulent prendre, j'ai vu, de la distance par rapport à cette triangulaire. On va mettre les choses au point et au clair, hein, pour trouver au final un peu de tranquillité. Alors, l'espoir. Ouais. On voit que pour certains triangulaires, c'est... pour certains, je vois le manque de tendresse. Vous avez besoin de cette tendresse, de cette... voilà, vous ne demandez pas grand-chose pour certains. J'ai cette énergie-là qui vient, qui me dit... C'est comme si vous ne demandez pas grand-chose, mais juste de la tendresse, du temps que cette personne peut vous donner de temps en temps. Pour vous, ça vous convient, voilà. Pour d'autres, effectivement, on est sur une rencontre. Voilà, début de triangulaire. Et on est en crise. Voilà, donc là, il y a une complication dans cette rencontre. Pour d'autres, ça ne va plus, ça part en cacahuète. Vous ne savez plus quoi faire. Pour moi, il y a aussi des remises en question. Est-ce que je dois quitter mon partenaire? Est-ce que je dois aller vers cette personne? Ou, admettons vous, est-ce que je dois quitter cet homme ou cette femme qui est en couple? Vous voyez, c'est remise en question, c'est un petit peu la crise, hein, d'accord? Donc là, en tout cas, on vous demande de faire preuve aussi de souplesse, de voir ce qui peut se passer. Prenez le temps pour certains d'y voir un peu plus clair et de vous poser au final les bonnes questions. D'accord? Voilà. Mais en dos du paquet, pour certains, il y a une séparation. Voilà. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui se casse. À un moment donné, cette corde, même si vous faites preuve de souplesse, de compréhension, de beaucoup de choses, pour d'autres, certains avec cette carte-là, donc ça m'indique bien quand même qu'à un moment donné, à force de trop tirer sur la corde, même si vous êtes, on va dire, très souple, très élastique, très compréhensible par rapport à cette situation, à un moment donné, ça va vous saouler. Donc à un moment donné, il y aura la cassure. Voilà. Petit message de fin pour tout le monde, si vous êtes resté jusqu'à la fin, bien évidemment. Allez. Donc pour ce tirage, pour les signes, généralement je prends 2 messages
Ça saute énormément. Bon, pour vous, vous en aurez 3. J'ai quoi? J'ai la patience et j'ai la prospérité. C'est quoi le dicton? Ah, je sais qui sait t'attendre. Ah, je sais plus. Ah, crotte. Ah, je sais plus, il y a un dicton qui sait... Oh, je sais plus. Ah, mais je l'ai avalé. Oh, crotte, bah si vous l'avez, hein. Ah, mais alors là, j'oublie. La force. Il y a beaucoup la force hein, dans votre tirage pour vous. Depuis le départ, les balances dans votre tirage. La patience avec l'archange Jophiel. Vos rêves, encore le mot rêve. Entre le rêve et la force, c'est incroyable. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. L'archange Ariel, prospérité. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Allez, encore le mot rêve. Ah, c'est incroyable, vous. Hein. La force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi avec force et courage. Je deviens vainqueur de la noirceur. Ah, c'est quoi le dicton? Ah, ça va me... je sais que c'est qui sait attendre, mais il y a autre chose avant. Tout arrive à point nommé à qui sait attendre. Normalement, c'est ça si j'ai pas de conneries. Donc voilà. En tout cas, beaucoup de rêves et beaucoup de force, en tout cas dans votre tirage. Les balances, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.